Edlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Nous avions déjà évoqué cette propension des politiciens à la ruse, au mensonge, à la corruption, à la manipulation, à toutes les turpitudes et à toutes les forfaitures. Et lorsqu'ils ont pris la main dans le sac, comment ils savent si bien recourir à leur sempiternelle raison d'État. Oui, il est vrai qu'il n'y a pas d'état d'âme dans la conduite des États, que la nature même de l'exercice conduit inéluctablement à des logiques de prédation et d'artifice. Pour le dire en un mot, d'hypocrisie. On a de la peine aujourd'hui à imaginer des personnes de moralité à la tête de l'État, totalement incompatibles. Ça ne pourra pas marcher. Pour se faire élire ou désigner, pour pouvoir se maintenir et continuer de faire carrière dans ces eaux troubles, il faut absolument montrer sa duplicité et toute sa capacité à s'adapter à n'importe quelle lâcheté et avec quelle prestance, s'il vous plaît. C'est pour cela que les politiciens et tout leur entourage sont tout le temps bien empaquetés dans leur complet veston cravate et qu'ils ont tous à la bouche ces formules toutes faites, parfois mielleuses, parfois assassines, pour tromper ceux qui continuent de croire en eux et en même temps rassurer leurs propres compères sur leur capacité à la haute voltige arnaque. Dans la réalité des choses, la politique est comme une jungle cruelle, où la seule loi est celle du plus fort, où le plus faible sert de garde-manger, où la moindre faiblesse peut être fatale. Le machiavélisme en politique est donc chez lui, dans son élément. La ruse, la métisse, l'intelligence de la survie deviennent donc le premier et principal critère du politicien pour l'accès à ses charges. Le mensonge et l'amoralité sont le mode d'emploi du parfait politicien. Nous sommes bien d'accord. Pourtant, dans l'histoire humaine contemporaine, celle que nous vivons présentement, et depuis quelques décennies, un état d'esprit autrement plus vertueux semble s'installer peu à peu, non pas dans de quelconques sphères politiques, mais dans les sociétés humaines les plus avancées, réellement les plus avancées, les plus cultivées. Il s'y produit comme un frémissement éthique, où la dignité prend doucement, et chaque jour un peu plus, le pas sur l'arrivisme forcené, sur la roublardise politicienne. Mais, nuance et de taille, lorsque je dis sociétés humaines les plus avancées, je ne vise certainement pas les plus grandes puissances. Bien au contraire. Voyez par exemple le cas de la première parmi elles, les USA, et leurs valeurs politiques. Comment ils vampirisent l'humanité entière. Comment ils déclassent en bétail humain des dizaines de millions de leurs propres citoyens. Comment et avec quels moyens les présidents de ce pays se font élire. Quelles méthodes sont les leurs, ce que sont les pouvoirs des lobbies, et je passe sur tout le reste. Non, donc, je ne parle pas de ces puissances, mais de cette sensibilité éthique
qui se fait jour dans certaines sociétés occidentales, où s'installe une prise de conscience politique très vive, tout particulièrement dans certains pays scandinaves, pour l'exemple, où la culture, le vivre ensemble, la solidarité, la tolérance, la haine du mensonge procèdent d'une véritable révolution culturelle en profondeur, dont les effets se sont déjà favorablement fait ressentir dans l'appréhension collective de la politique, où le politicien lui-même est désormais scruté à la loupe de la morale et de l'éthique, où il n'a désormais plus la même latitude à la scélératesse et au cou tordu, au prétexte de la bien commode raison d'État. Une révolution est en effet en marche dans ces sociétés humaines où l'exigence éthique est désormais une réalité incontournable. Dans ces sociétés, même si beaucoup reste à faire et que la nouvelle expression politique n'en est qu'à ses premiers balbutiements, le politicien ambitieux et qui décline son programme a désormais intérêt, s'il cherche à convaincre et s'il veut gagner les faveurs des électeurs, à entrer dans une perception vertueuse de la politique, où tout n'est pas permis, où le mensonge est injustifiable, où les coups de poignard dans le dos sont rédhibitoires, où la promesse non tenue deviendra un critère définitivement éliminatoire. Ces sociétés humaines qui se portent résolument à l'avant-garde des avancées humaines sont en train de réaliser une révolution culturelle sans tambour ni trompette, comme on dit chez nous, Meidirouch Dokhan. Elle trace un chemin lumineux pour les peuples de demain, où la politique ne sera plus perçue comme une capacité inconditionnelle à la tromperie, à tromper les opinions publiques, à les manipuler, à opprimer le plus faible et à corrompre quiconque pourrait menacer l'emprise. Oh oui, je vois d'ici les rictus de mépris. Je sais ce qu'il peut en coûter de seulement penser ainsi. Je sais comment réfléchissent ces talentueux politiciens qui surnagent au-dessus du marigot qui leur sert de terrain de chasse. Ces gens enflés de suffisance qui qualifient de naïfs et de simplistes quiconque sort de leur triste vision de la politique. Mais le train de la renaissance humaine est parti, en même temps que celui de la dignité pour tous les peuples qui ploient sous le joug de l'oppression, sous la menace mortelle de mafiocraties et d'autres qui les broient et les dévoient. Pour l'humanité entière, l'espoir est plus permis que jamais, non seulement de balayer leurs oppresseurs, mais de construire des systèmes vertueux, dans des nations dignes de l'humain, où le mérite, l'intégrité, le sens de l'honneur auront enfin droit de citer dans une pratique politique trop longtemps infestée par ce qu'il y a de pire parmi les humains. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.